Et bonsoir à tous. Salut, bienvenue sur Spirit Ostéo, la chaîne de la vérité cachée. Toujours au bureau, hein, comme d'habitude. Enfin, vous connaissez la chanson, et maintenant tous unis, tous ensemble, toujours. Merci à vous de vous approprier ça. Merci à vous de vous l'approprier. Merci à vous de me suivre. Merci pour vos commentaires. Merci pour tout ce que vous êtes. Et je vous adore. Merci à tous. Alors aujourd'hui, vous avez vu, deuxième couple. C'est beau, au moins ça fait un homme en plus, toujours, hein, symbolique. Donc je reçois Isabelle et Jean-Luc. Voilà. Alors, eux, est-ce que vous pouvez dire d'où vous venez? Des Landes, Des Landes, donc ça vous fait 4 heures de route. 4 heures de route pour venir. Mais moi, je réalise ça que maintenant. Alors, c'est pas la première fois, donc là, on est sur le deuxième traitement une semaine après. Et donc, ils m'ont connu bien sûr sur la chaîne, mais on s'était eu au téléphone avant. Et est-ce que vous pouvez confirmer? Alors, peut-être pas au téléphone, peu importe qu'on se rappelle pas, mais sans doute dès la semaine dernière, quand je les ai vus pour la première consultation, que je sentais que les deux personnes donc, étaient avec de bons fascias, c'est-à-dire que normalement la première consultation on l'obtient du premier coup, et que, est-ce que je vous avais pas confirmé ça au moins, que la première consultation on allait l'avoir du premier coup? D'abord, voilà. Donc, c'est ce qui s'est produit. J'ai remontré qu'après avoir remarché, que la longueur de jambe était stabilisée, donc ça voulait dire qu'on n'allait pas attendre pour rien de se revoir. Et donc on s'est revus tout à l'heure. Alors je les ai fait un peu du mariné, les pauvres, ils sont sur le départ. J'ai dit, ah vite, vite, j'ai oublié de vous interviewer si vous voulez, parce que la semaine prochaine on n'aura peut-être pas le temps. Je vous explique tout. Donc en fait, j'avais su déceler que Isabelle serait plus vulnérable. C'est-à-dire qu'en fait, après sa deuxième, comme le précédent couple, Marie-Noël et Jean-Louis, témoignage 7 du coup, eh ben, j'avais anticipé que Marie-Noël allait rebouger après cette deuxième. Donc c'est pour ça que je l'anticipe et que je sais aller à l'essentiel pour voir tout de suite si le fascia peut me montrer qu'il ne se supporte plus, le corps en bon état, c'est pour ça qu'il rebouge tout de suite. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que toutes ces personnes, hein, je les ai revues et tout se passe bien à chaque fois, hein. Sandra, qui a témoigné avant sa quatrième consultation, du coup, puisqu'elle a accepté, comme Marie-Noël, de refaire une consultation, une première, tout de suite, pour recommencer un nouveau traitement. Et je vous répète la rengaine, de recommencer un traitement sitôt, trop tôt, pour moi j'ai les boules avant 2 mois, donc vous imaginez, messieurs, dames, eh bien, les gens acceptent ça, et du coup, on réhabilite le corps, et au-delà de gagner un aller-retour pour les gens qui habitent loin, donc ça c'est un faux argument, et ça compte peut-être, mais ils gagnent des mois d'avance sur le sérieux avec lequel ils auraient dû s'astreindre à me revenir pour que le corps soit réhabitué à être travaillé et que même s'il ne fasse pas de deuxième si les symptômes étaient mineurs, que le corps soit capable d'office de passer sur un recul qui correspondrait à leur vraie personne en termes de vulnérabilité acquise avant de me connaître souvent. Donc Marie-Noël, je l'ai revue tout à l'heure. Et elle a fait sa deuxième, même si j'ai accordé 1 heure et demie, on a bien débordé, et merci à Jean-Luc et Isabelle pour leur patience, mais eh ben, elle n'a pas rebougé après avoir remarché après sa deuxième, et on n'a même pas, pour ainsi dire, parlé de douleur pendant la deuxième, modérément, comme je sais le faire, pour aller au plus profond et au plus démonstratif de ma perfection. Mais c'était le jouet, c'était presque pas un jeu. On ne s'est pas marré, je ne veux pas vous parler de tous les détails, mais aujourd'hui je me suis pas marré. Mais après, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est, en tout cas avec Marie-Noël, c'était fini. C'est censé être fini avant d'avoir commencé. Mais Marie-Noël, c'est moi qui l'y ai incité fortement quand même à avoir besoin de cette deuxième, de la fin de ce deuxième traitement. Alors que rappelez-vous que Sandra, témoignage 3, Marie-Christine, témoignage 4, au départ, j'hésitais, je les ai vraiment pas incité. Je les ai vraiment pas incités à me revenir pour terminer ce deuxième traitement complet. C'est elles qui ont exigé ça de moi, ce qui est déjà pas commun, même dans mon quotidien, ça je peux vous l'assurer. Mais je n'ai pas de raison de dire non, que ce soit les non YouTube, ou les YouTube ou la chaîne YouTube. Mais si on commence un traitement, oui, malheureusement, je suis piégé parce que pour le final, il me faut ma deuxième. Et donc, c'est ce qui s'est produit aujourd'hui, comme Marie-Noël la semaine dernière, avec Isabelle. Est-ce que tu peux confirmer que j'avais anticipé qu'au moment où on devait terminer le traitement, que ça a rebougé Ouais. tout de suite, alors que Ouais. pendant 7 jours, et jusqu'à ce qu'elle remarche, après avoir fait au moins la moitié de cette deuxième consultation que je devais lui faire 6 jours ou 7 jours après, alors on a fait 8, bon, on va y revenir, eh bien, là, je lui montre avant de remarcher, tout va bien, avec ses yeux, et après remarcher, boum, c'est pas pour rien quand même. Pourquoi ça se passerait maintenant alors que la semaine dernière, après avoir remarché après sa première consultation, elle ne rebouge pas et que là, avant de remarcher, elle a tenu 8 jours. Pourquoi ça se passerait? C'est parce que le fascia a été travaillé trop tard. On a terminé ce premier traitement trop tard pour quelqu'un qui a un super fascia comme elle, mais vulnérable. Alors l'avantage par rapport à des Marie, Christine et Sandra, c'est que Isabelle, elle sera sur le haut du panier des gens plus vulnérables que des bombes fascia parce que justement, ça a été pas du tout aussi évident que, aussi entre guillemets typique ou caricatural, sans en faisant un petit coucou à Marie-Christine et Sandra, comme à Loufleur aussi, Sandrine. Ce que je veux dire, c'est que ça a été beaucoup moins caricatural dans sa façon de vivre cette vulnérabilité. Donc c'est déjà ce qui est encore plus pour moi
c'est pas forcément... Enfin, peu importe, moi je verrais ça avec ma vie d'avant. Ce qui est encore plus courageux de sa part de l'assumer parce que elle aurait pu se dire, ah bah tout, je vais pas si, ouais, par rapport à Marie-Christine et Sandra, par exemple, oui, elle avait beaucoup moins. Mais ça durait aussi. Voilà, c'était la grosse définition qui m'a permis d'être sûr de ça, c'est qu'elle avait mal depuis trop longtemps. Et ça, pour quelqu'un qui aurait un bon fascia comme Jean-Luc, mais moins vulnérable, pas hyper vulnérable soi-disant, dans sa catégorie de corps, mais qui font, n'oubliez pas que les deux font partie de la même, eh bien, comme par hasard, lui, il aurait vécu les choses avec beaucoup plus d'écart, beaucoup plus de vagues, beaucoup plus de hauts et de bas. Enfin, beaucoup plus de va-et-vient en tout cas. Donc, donc tu confirmes bien que c'est ce qui s'est produit. Avec le tiers marché, je t'ai montré que ça a rebougé. Et donc, c'est elle qui décide aussi à son tour, alors qu'elle avait très peu de symptômes, elle avait mal en arrivant, même en remarchant dans l'échec avec la récidive de la première consultation, elle n'avait plus rien. Sandra a attendu de se rasseoir au moment où je lui ai montré qu'elle avait rebougé, au moment où elle a eu mal. Mais c'était elle aurait peut-être eu mal demain, après-demain. Donc, on aurait juste attendu, avec l'idée au lieu en plus de se faire perdre un aller-retour, de me revenir dans 3-4 mois. Et là, parce qu'on aurait pu envisager qu'elle aurait rebougé tôt, parce que en admettant que quand j'aurais été moins capable de déceler ça, elle aurait rebougé tôt, mais j'aurais pas su exactement quand. Et donc, pour le coup, elle aurait attendu X mois en ayant rebougé. Et du coup, elle aurait eu plus de chances de me revenir dans 3-4 mois pour faire un scénario pire que celui-là quelque part. Pour un traitement, je veux dire. Avec le moins mauvais des mauvais scénarios, une première, mais deux deuxièmes. Et on va leur donner la parole, mais ça j'introduis le fait qu'en fait c'est malheureusement ce qui se passe avec Jean-Luc. Donc rappelez-vous que ça c'est c'est le scénario que Sylvie, témoignage 6, devait vivre de Nantes, mais qu'elle n'a pas pu assumer parce que, bon, elle m'a donné des nouvelles tout à l'heure, et ben, comme par hasard, elle m'a laissé un message vocal et je vous assure qu'il se serait passé exactement le scénario douloureux qui aurait dû se passer une semaine après en théorie, sauf que là c'est quand il y a besoin de 2 fois la deuxième, c'est la première sur le fascia qui va jouer le rôle de la première. Et c'est qu'à la deuxième qu'on aboutit. Et bien, contre toute attente, c'est ce qui est en train de se passer avec Jean-Luc. C'est-à-dire que la semaine dernière, il avait mal chroniquement, on va dire ça comme ça, mais j'ai su que c'était un dur, etc. Je le savais voir venir. Mais le problème, c'est que je lui ai bien dit la semaine dernière, sans doute, ah bah ouais, on a du bol pour être poli, messieurs, dames, qu'il n'est pas un sacré gros limbago la semaine dernière. Et alors là, les pauvres, enfin, à cause de leur emploi du temps, j'ai dû les faire attendre, mais merci à eux quand même, 8 jours au lieu de 7, comme j'aurais pu tenter au départ quand je les ai placés la semaine dernière. Et pile aux 7 jours, alors que normalement je peux faire 6 au lieu de 7, eh bien, Jean-Luc allait assez bien, et bam, il part sur un lumbago. Mais en n'ayant pas rebougé, donc ça veut dire que c'est pas forcément parce que je les ai fait attendre plus de 7 jours, c'est parce dire que son fascia était tellement surchargé, comme je l'ai expliqué avec Sylvie, que son fascia a trop craché de douleur d'un coup, et du coup, il a, au lieu de vivre que les mauvaises sensations qui m'auraient fait aboutir au même diagnostic, c'est que je ne pouvais pas le guérir de manière sereine et définitive, comme ça aurait dû arriver théoriquement avec Isabelle, parce qu'elle avait tous les détails qu'il fallait tout à l'heure, hein, sauf qu'on a terminé le boulot trop tard. Et elle est vulnérable, donc au lieu de faire 2 fois la deuxième, c'est comme si son fascia remplaçait la deuxième par une récidive et qu'il faudrait renchaîner vite une première, même si c'est plus 3 pour moi, là qu'on fait, c'est 2 plus 1. Et au final, on aura fait 2 et 2 avec Isabelle. Tandis qu'avec Jean-Luc, c'est 2 deuxièmes. Donc c'est 3 pour un seul traitement. Et du coup, son fascia, en ayant eu les sensations que j'aurais eu quand même à 6 jours, en attendant la symbolique des 7 jours, c'est comme s'il a commencé à se dire, ah, t'as vu que je t'ai fait, t'as vu comment je te rendais service la semaine dernière, et là, bam, il te fait vivre un lumbago spontané. Et alors le pire, c'est que quasiment il a un fascia de ouf, c'est qu'en ayant fait que la moitié de la deuxième, parce que je sais que ça sert à rien de faire tout pour gagner, parce que je suis feignant niveau temps, au-delà du fait que j'étais en retard, mais d'abord parce que je sais que l'aboutissement va être sans se portiller, et là on a 1h30 minimum avec les deux, hein, la semaine prochaine, et ça va être bon. Hein. Eh bien, il a plus mal dès la moitié de la deuxième, alors que c'est qu'une première deuxième, et qui doit être guéri que la semaine prochaine, pardon, désolé, deuxième, moi je me dis, bon, oh là là, même avec quelqu'un comme lui, je ne pouvais pas le maîtriser, ça, puisque ça fait que même si on n'était pas sur une première, qui est la pire, c'est là qu'on a plus de chances de ne pas se sentir guéri, ce qui n'est pas le but, parce que c'est la deuxième que je dois guérir. Et bien là, il est guéri, quasiment, on a l'impression qu'il est guéri, alors que ça fait 15 jours qu'il a de nouveau très mal, même si on a fait que la moitié d'une deuxième, c'est complètement extravagant, les amis. C'est complètement extravagant, et ça c'est parce que son corps il est meilleur que les autres, parce qu'il fait partie de la catégorie donc des Sylvie, rappelez-vous. Sylvie, témoignage 6, Catherine, témoignage 5, Claire, témoignage 2. Et je leur fais tous des coucous. Voilà, mais c'est... Et donc, il va être guéri la semaine prochaine, même si on fait 7 jours pour le voir, parce que là, il faut être un peu stratégique quand on vit ces scénarios-là. C'est le moins mauvais des mauvais, mais c'est quand même pas le meilleur. Donc c'est pour ça que ça va être facile. Et tant qu'il n'attendrait pas une éternité pour me revoir,
eh bien jamais il ne revivra ce scénario-là. S'il attendait 3 ans, théoriquement, on aurait toujours plus de chance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il n'assumait pas ce scénario de deuxième, que là je l'assume, je l'incite vraiment à assumer, hein, à faire vraiment, je l'incite vraiment, là je lui dis, il faut vraiment qu'on se revoie. Isabelle, c'était plus son choix, entre guillemets. Eh bien, si on n'assumait pas ce scénario avec Jean-Luc, eh bien, dans, admettons, plus de 6 mois, parce que les gens comme lui, voilà, c'est souvent un coup de des années que je les reverrai, mais admettons, dès plus de 6 mois, eh bien, on recommencerait à avoir peut-être pas plus mal qu'il avait aujourd'hui ou la semaine dernière, mais on aurait toujours plus de chances de recommencer à vivre ad vitam aeternam ce scénario de deuxième, parce que le fascia n'aura pas été assouvi dans ses besoins qui sont dus uniquement au rattrapage de ce premier traitement qui a été fait trop tard. Et comme il a un super corps, lui, il ne peut pas vivre la récidive instantanée, comme Isabelle. Il aurait pu arriver comme ça. Isabelle aurait pu me faire un hyper gros lumbago aujourd'hui, admettons, parce que justement, son fascia était à bout. Et c'est pour ça que des gens comme Sandra, pas forcément Sandra ou Marie-Christine, mais ces gens-là qui étaient censés bouger, peuvent arriver en ayant trop de symptômes par rapport à ce qu'ils auraient dû avoir. Et donc c'est pour ça qu'on anticipe encore plus que ça rebouge, parce que le corps n'est plus capable de s'assumer en bon état, tellement il a trop attendu pour être soulagé. Et bien, le fait de faire ce scénario-là, ben après derrière, ça ne veut quand même pas dire que je vais lui promettre à Jean-Luc de tenir 6 mois ou plus, même si c'est ce qu'il ferait. C'est le but, c'est de se dire qu'il a réhabilité. Il n'a pas encore réhabilité son corps, enfin, il a mis des boulots en 2 consultations, mais ça, c'est qu'une formalité. S'il n'attend pas plus de 6 mois pour me revoir, jamais de sa vie, du coup, il revivra un scénario en deuxième. C'est impossible. Impossible. Même j'ai eu un gars de sa trempe qui m'a fait 3 ans dans le futur. Bon, il avait fait 2 traitements avant, à 10 mois d'écart. Il me fait 3 ans. Il n'a pas revécu les 2 deuxièmes. Et il ne faut pas croire au Père Noël. Je ne vais pas lui dire que maintenant le but c'est qu'il fasse 3 ans. Ni même 10 mois comme il l'avait fait avant. Après avoir vécu un scénario comme Jean-Luc à l'époque. Il avait plus de 70 ans. Hein. Donc, même un peu plus âgé que Jean-Luc. Ben, non, il n'a pas revécu plus tard. Mais c'est un bol monumental. Il avait toujours plus de chances de me refaire un jour de deuxième. Et il passe au travail. À l'as. Bon, bref. Donc plus tard, jamais il revivra ça. Et sauf que l'idée, c'est d'abord de le faire rentrer dans sa ligne de vie, dans ses besoins réels. Et pour ça, il faut me revoir pas au-delà de 5-6 mois. Comme ça, le fascia est réhabitué à être travaillé, comme je l'ai déjà dit dans de nombreux témoignages déjà. Et là, le corps, boum, on est sûr que le coup d'après, eh ben, il va faire un bond qui ressemblerait vraiment à ses besoins réels de maintenant, pas de son corps d'il y a 30 ans. Et c'est ce qui va se passer après la semaine prochaine avec Isabelle. Et bien là, la semaine prochaine, elle aura retravaillé son corps tellement vite, trop vite, j'en suis désolé, bravo à eux pour leur combativité, à elle surtout pour l'instant pour sa combativité. Et du coup, eh ben, le coup d'après, ben, on sera sûr qu'il ne devra pas ressembler à 2 ans. Si on veut être réaliste, il devra avoisiner les plus de 2 mois, j'espère, mais le plus possible, proche des 5-6 mois autorisés, même si elle, il ne faut pas qu'elle les atteigne trop les 5-6 mois, mais si je n'aurai jamais de raison d'en vouloir à quelqu'un qui ne dépasse pas les 5-6 mois, puisque c'est la norme maximale autorisée pour tous les corps, quels qu'ils soient, si on veut s'assumer vulnérable et réaliste. Ben elle, il faudrait qu'elle soit en dessous des 5-6, même si son corps a tous les tempéraments. Le pire, c'est ça, c'est qu'elle a énormément de correspondance. Ça a été très dur pour moi à définir. Elle a énormément de correspondance avec ceux qui vont ne pas rebouger comme Jean-Luc. Donc ça a été très dur et je l'ai su qu'elle allait quand même rebouger. Voilà. Alors merci pour la patience. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me dire après la première consultation, par exemple? Est-ce que vous avez ressenti un truc qui vous aurait marqué? On s'est pas étendu là-dessus plus que ça, parce pas forcément parce qu'on était à la bourre. Qu'est-ce que vous aurait marqué le plus? Ah oui, alors d'abord, je vais laisser la parole à Jean-Luc avant d'oublier. Il y avait cette notion, lui, il a réagi énormément à cette notion de, c'est le mot que tu as employé, ancrage, c'est ça, je crois, après la semaine dernière. Dis-leur ce que tu aurais pu avoir envie de dire sur le moment. C'était vraiment cette sensation qui t'a habité tous ces jours avant d'avoir le lumbago d'hier, quoi. C'est ça? Ah oui, ben, j'ai une sensation toute la semaine d'ancrage véritable, quoi, d'être vraiment incarné sur Terre et vraiment une sensation d'être présent, d'exister. Et c'est quelque chose qui est difficile à établir parce qu'on Je le conçois, ouais, je le on est conçois. souvent à côté de nous, on pense à des choses, mais on n'est pas dans son corps. Et avec Christophe, j'ai vraiment la sensation d'être présent dans mon corps et je me sens heureux d'être présent dans ce corps. Et C'est presque émouvant. c'est quand même incroyable c'est mon ressenti qui fait que je me retrouve ici avec Christophe. Je sais qu'il a un grand cœur et qu'il donne tout son être pour nous donner à nous notre joie intérieure. Et c'est pour ça que je suis là et je reconnais que c'est l'homme du futur, c'est l'être qui est du monde à venir, quoi, le nouveau monde, et il est là. Merci à vous. Ouais. Ils étaient dans le live de dimanche dernier, le live 4, tous les deux. Et merci à vous. Ils ont même anticipé ce que je voulais leur faire, leur proposer de dire, entre guillemets, s'ils avaient envie de le dire. Parce qu'on en a déjà un peu parlé avant qu'ils faussement qu'ils me quittent tout à l'heure. Mais et en fait, c'est ça, c'est que je veux vraiment que les gens essaient de confirmer, parce que c'est mon ADN. Hein.
pas forcément en tant qu'autiste, mais c'est quand même mon être, le perfectionnisme qui m'a mené jusque-là. Et même si là je suis zen, etc., alors je suis assez fatigué et tout ça, à une époque j'aurais vécu avec beaucoup plus d'intensité quand même, ce qu'on a vécu ensemble. Et donc, enfin surtout ce que j'ai vécu avant dans l'après-midi, dans la journée, mais ce que je veux dire c'est que, pardon, il, encore une fois il a anticipé, mais tout ça, ce que je veux dire c'est que j'aurais voulu qu'il confirme d'abord, c'est un petit peu ma petite fierté peut-être, c'est d'être authentique au sens où je suis le même face à vous que je ne le suis au bureau. Voilà, ça si je vous demandais de Exactement. confirmer Ouais. ça, c'est ça que je veux vraiment C'est le les dire. mêmes. C'est-à-dire que moi, je ne vis pas les choses à travers autrement que ce que je peux émaner, parce que je ne peux pas dire autre chose que ce que je suis. C'est mon ADN et c'est ce qui m'a valu, bon, pas forcément des périodes toujours. Et c'est pas ce qui me vaut le plus, parce que je suis chiant aussi au quotidien, faut pas croire. Hein. Et à dire toujours ce qui est ce qui doit être dit, bon, des fois, bon, moi, quand on n'est pas dans le bon état d'esprit, ça peut aussi partir dans les gros mots, des fois aussi, ça peut arriver. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quelqu'un qui, quand on essaie d'être centré et authentique, voilà, ben, on n'a pas d'enjeu avec moi. C'est juste d'assumer le fait que même moi, je suis pas satisfait de vivre ce qu'on a vécu avec surtout Isabelle. Jean-Luc, c'est peut-être le scénario vraiment le plus... À devoir faire 3 consultations au lieu de 2, c'est le meilleur. Donc ça me déplaît tout. Mais bon, c'est le jeu, c'était possible. Même si je n'ai pas eu la science infuse pour l'assumer dès le début que j'allais lui dire, oui, on va faire la deuxième. Ben non, ça c'est ce que je véhicule le plus dans mon esprit sans avoir à le vivre. C'est-à-dire j'y pense pas forcément tout le temps et je peux passer des mois et des mois et des mois où je n'ai pas vu ce scénario avec les gens. C'est pas moi qui le décide, c'est les gens que je vois pour la première fois de leur vie, à partir de l'âge de 20 ans, hein, souvent pas à 20 ans quand même, après. Donc voilà, non, merci à eux, franchement, je sais pas quoi dire. Merci à eux, c'est trop cool. Et donc ce que je veux dire, c'est que c'est eux aussi qui... parce que là, ce qu'ils viennent de nous révéler, Jean-Luc, juste avant, ça me fait penser exactement à ce qu'a révélé Claire, témoignage 2, Catherine, témoignage 5, Marie-Christine aussi, témoignage 4. C'est tout cette... en fait, c'est cet état de conscience qui se retrouve pas encore complètement imprégné dans la matière, parce que quand j'aurai fait mes dernières révélations, on va parler de plus en plus de choses diverses et d'ailleurs, mais ce que je veux dire, on en parle déjà un petit peu, on le sait, on se voile pas la face, mais ce que je veux dire, c'est que on est là pour ça, mine de rien, même si moi, je vous assure que quand je vous dis ça, j'ai encore j'ai toujours un œil là-haut, parce que je me dis, vite, vite, il faut y aller là-haut, il faut y aller vite, 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 parce que on a toujours envie de dire, maintenant, venez nous aider, mais non, en fait, c'est nous qui devons nous implanter ici pour pouvoir permettre l'arrivée. Et c'est ce que d'autres nous diront, que vous savez avec qui je fais référence, bien sûr. C'est nous montons pour que d'autres puissent descendre. C'est le jeu. Il faut se retrouver entre les deux. Et au bout d'un moment, on a beau avoir le meilleur état de conscience qui soit pour s'ancrer, mais en fait, notre corps, on le fuit, parce que non pas parce qu'on est curieux et qu'on est ouvert d'esprit, mais parce qu'en fait, c'est ce manque de travail que je prétends, qui est universel et qui est de longue haleine. Et même moi, vous n'imaginez pas, quand je repense à mon corps d'avant, j'avais l'impression d'être une sorte de tête qui ne pouvait pas communiquer avec le reste. Et je me suis découvert, il m'a fallu énormément d'années pour m'apprécier et commencer à comprendre que j'avais... vous voyez, j'étais par exemple un pudique, vous voyez, au lycée, tout ça, vous ne me voyez pas décoller les genoux. Hein. Et maintenant, il faudrait presque me dire chez moi de se rhabiller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire maintenant, j'arrive à me mettre en avant et à m'apprécier comme si c'était moi le plus beau. Vous voyez ce que je veux dire? Je schématise, bien entendu, mais c'est un peu ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'on est beau. Et ça, ce qu'on me décrit là, quand on parle d'ancrage ou peu importe, cette sensation qu'il a rajouté d'être présent, tout ça, il avait l'état de conscience déjà, mais c'était le corps qui, à un moment donné, manque de... On peut toujours le transcender un jour, parce que quelque part, il l'avait déjà fait. Et c'est le déclic le plus instantané vis-à-vis de l'ancrage dans la matière, en fait. C'est la matière. Alors qu'en son être intérieur, il est déjà transcendé. C'est juste la matière qui manque. Il manque la jonction entre son être intérieur et la matière. Relié. Voilà, c'est relié, c'est ça, c'est cette jonction en fait qui manque. Et ça, alors, je vais laisser la parole avant qu'elle ait été émue tout à l'heure, Isabelle. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Oui, ben elle a déjà. En fait, c'est un peu ce que Jean-Luc a déjà dit, quoi. Ouais, après la première séance, toute la semaine, je me suis sentie en forme. J'arrêtais pas de marcher pieds nus à la maison parce que je sentais une nouvelle sensation. J'avais oublié que tu une nouvelle sensation de sentir vraiment mes pieds bien sur terre. Et c'est vrai, j'arrêtais pas de marcher comme on marche chez Christophe, comme ça. Et vraiment en ressentant intérieurement l'effet que ça fait. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis sentie comme shootée avec une vitamine. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié. On n'en a même pas parlé avant l'interview, j'avais oublié qu'elle avait dit ça. Mais à l'intérieur de moi, je sautais pas partout. C'était à l'intérieur de moi, c'était calme et en même temps vivifié.
Je dis, waouh, même au boulot, on m'a dit, mais dis donc, j'ai jamais vu Isabelle aussi rapide. Il faut la calmer à force. Et ouais, Parce ouais, que... mais- Et ça, attention, hein, Ouais. même maintenant, si on avait rebougé et qu'on était censé rebouger, attention, ça peut se reproduire. Il faut se recalmer aussi parce que la guérison, officiellement, on l'a que la semaine prochaine, mais c'est qu'une formalité. Et en fait, c'était très doux en même temps. C'était pas Et oui, c'est ça. l'excitation, Et c'était ça me fait penser vraiment. comme à des- un regain d'énergie. Et ça me fait penser quelque part à des sensations proches que j'ai connues quand je vous parlais de mon parcours de vie et dans les prochaines révélations qui vont venir. Merci pour votre patience, les amis. Vis-à-vis de soins quantiques, comme le relevait Marie-Christine dans le témoignage 4. C'est-à-dire que c'est vraiment cette sensation qu'on apporte, cette légèreté. Ça, c'est un mot qui me parle énormément, cette notion de légèreté, parce que c'est vraiment ça. Et c'est ce que les tout petits me disent, les bébés, les petits enfants, ils ne parlent pas trop, mais je leur dis, alors t'es léger, hein. Alors là, toujours, ils disent oui, hein. Et que ce soit la première ou la deuxième consulte, c'est ça qui est beau. C'est que c'est le même ressenti, alors que la deuxième est la suite de la première. Parce que là, je travaille directement ce processus, tandis que la première fois, c'est la première couche de crépi dégueulasse qui tombe du mur. Le mur, il est moins moche, mais il n'est pas encore beau. C'est la deuxième consultation qu'on fait le crépi tout neuf, vous voyez. Et donc, en fait, cet engouement-là, elle peut le revivre maintenant, mais comme ça pourrait être encore plus intense à la deuxième, mais beaucoup plus constant à ce moment-là. Tandis que sans faire la deuxième, qu'elle devait faire aujourd'hui, mais ça l'a rebougé, ou sans faire la deuxième, enfin la deuxième fois, terminer une deuxième fois le traitement, excusez-moi, ou la deuxième, même si c'est qu'un seul traitement pour Jean-Luc, eh bien en fait, on aurait toujours plus de chances que cet état d'être soit plus transitoire, même si ça ne veut pas dire qu'on va pas à un moment donné redescendre, parce que quelque part, plus on sera habitué, même plus tard, quand je les reconnaîtrai encore mieux, même si j'aurais déjà travaillé soi-disant 2 fois Isabelle, le fait d'être habitué à ce que je fais fera qu'un jour, ce que l'on a vécu comme une euphorie, ce que je disais à Jean-Luc dès la semaine dernière pour l'ancrage. Alors, il y a des gens qui me disent toujours hein, des trucs comme ça. Alors, ça veut pas dire que tous ces gens-là sont très assidus, ce que je veux dire. Mais plus tard, on aura toujours plus de chances de moins le ressentir, cet effet-là. Parce que ça sera toujours moins neuf, enfin moins vieux à rétablir, moins ancien. Là, c'était logique qu'il puisse le ressentir, parce que c'est comme un autre premier traitement bis qu'il a revécu aujourd'hui. C'était une deuxième et qui a joué le rôle de première. Et comme il est toujours d'un premier traitement, c'était très logique qu'il le revive. Comme ça serait très logique qu'il me ressorte la même chose, sans douleur bien sûr, mais de manière maîtrisée, pas comme aujourd'hui où là c'était un peu plus aléatoire. La semaine prochaine, c'est à chaque fois, là, parce qu'on est dans le premier traitement, il y a des gens qui le sortent à chaque fois, mais plus tard, comme ça sera toujours moins ancien à faire, on aura toujours plus de chances de moins revivre ces sensations criantes d'emblée. Et ça ne veut pas dire que je ferai différemment, et ça ne veut pas dire que ça sera moins efficace. C'est juste qu'à force, comme on est censé être assidu, pas dire tous les 36 du mois, comme on dit toujours dans le langage pro, eh bien non, leur corps sera plus habitué à être travaillé à chaque fois. Donc moins choqué et moins à me dire de choses niveau douleur comme par hasard. Mais jamais on revivra autant de, ça ne veut pas dire de bien-être, mais ça sera plus commun, de plus en plus banal. C'est un bien grand mot, c'est jamais banal quand on vient chercher les choses chez moi. C'est très puissant ce que je fais. Ça, c'est très puissant, mais quand c'est rattrapé pour la première fois de sa vie, on a les aléas en termes de nombre de consultes et surtout, on a les aléas en termes de ressenti très profond, mais très dense, très multiple. Alors que normalement, on devrait juste se contenter de se dire j'avais pas beaucoup mal en arrivant, on a plus mal quand ça doit être fini. Attention, et c'est pas grave si on continue de me dire des choses, et c'est pour ça que je pose à chaque fois les 2 questions quand on remarche à la fin de mes consultes, c'est parlez-moi de votre être dans sa totalité, et après je demande qu'est-ce que j'en sens au niveau douleur. Je veux toujours savoir deux sons de cloche. Voilà, mais je les remercie encore. Merci pour leur bienveillance, merci pour leur patience, parce que ça fait un moment qu'ils sont là. Je leur ai indiqué un bon resto d'ailleurs, on ne sait jamais. Et du coup, si vous aviez quelque chose à rajouter encore, ou qui vous ferait plaisir de dire ou pas, que vous avez déjà dit tout ce que vous pouviez dire, à part que voilà, je m'investis pleinement et que même moi je me mets à votre place, vous savez, parce que même si j'ai pas forcément été démesurément chez les ostéopathes lambda, à part à mon école, moi, je sais mettre à votre place parce que je sais comment je devrais gérer mon quotidien, même si je compte pas mon temps, hein, c'est pas le but, voilà, que ça dure trop. Tout ça, c'est le jeu de ce que je dois faire et vous vous renseignez sur l'idée que, en faisant ce que vous faites chez moi, l'enjeu, j'ai bien insisté avec ça tout à l'heure, c'est non seulement on a besoin de personne d'autre, ça me revient, heureusement, il y a un autre truc qui me revient, non seulement on a besoin de personne d'autre, on ne va pas voir le système, même si je ne veux pas dire que je préviens le cancer, encore une fois, je ne peux pas en arriver là, parce que je ne connais pas la personne à 20 ans, aussi, encore une fois. Toujours la limite de ce que je peux faire. Plus je vous verrai à 20 ans, on ne vivrait pas les deuxième, on ne vivrait pas la récidive rapide c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ce que je veux dire, c'est que bref, on n'aura pas besoin d'autres personnes que moi. Et même aller devoir faire, alors, sans parler de soins quantiques pour moi, mais des professionnels qui ont pignon sur rue, encore une fois, je sais pas, n'importe quoi, vous allez dans un institut, je sais pas quoi, vous faites un spa et un massage, je sais pas quoi, et ça, normalement, c'est pas parce que vous en avez besoin que vous devez y aller. C'est juste parce que vous en avez envie.
Ouais, donc ça serait, dès qu'on serait guéri chez moi au pire avec leur consultation la semaine prochaine, c'est là qu'il faudrait faire encore plus pour se sentir encore plus je ne sais quoi, même si pour moi, c'est là qu'on aura plus de chance quand même de ne pas se sentir aussi capable de percevoir quelque chose que si on avait fait ces choses-là sans moi du tout, et bon, peu importe, mais ça serait tout de suite après qu'on soit guéri qu'il faudrait faire les choses, pas dans 6 mois quand on serait censé être à travailler, qu'on dit ah ouais mais je suis allé, je sais pas quoi, et j'avais un peu mal, je me sentais tendu. Oui mais ça c'est parce que déjà on a rebougé si on a fait ce qu'il fallait avant, surtout quand ça commence à faire 6 mois. Et ensuite le gros enjeu sur lequel je voudrais revenir, c'est que moins on reste longtemps avec sa longueur de jambe inégale, ben moins on vieillit vite. C'est implicite ce que je dis, alors je sais plus si j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais avec moi, on vieillit moins vite. Ça veut pas dire que le temps, oui, on sait que le temps est relatif, on y reviendra de plus en plus, mais quand on est censé être vulnérable, ou quand on est censé avoir un mauvais fascia, et bien boum, le temps s'enchaîne encore plus vite. Et c'est pour ça que, symboliquement, si je prends les choses caricaturales, plus on est vulnérable, et bien c'est pas à 80 ans qu'on aura des grosses opérations. C'est plutôt, comme la prothèse de hanche ou de genou, c'est plutôt parce qu'on a enchaîné plus vite ces rythmes qui font passer la vie un peu plus vite. Et du coup, ben, on vit plus vite des choses que les gens vivraient plus tard. Alors après, c'est le jeu du loto et du nombre de personnes qu'il y a sur Terre, de se dire, ah ouais, mais voilà, il y a tel âge, on aurait parlé d'opération, enfin avant qu'on soit opéré, dès tel âge, on va me parler de canne, dès tel âge, j'ai vécu telle ou telle chose. C'est toujours parce qu'on vit les choses plus tôt, parce qu'en fonction de sa vulnérabilité. Et donc, pas forcément parce qu'on a une longueur de jambe inégale et on pourrait se dire, ah oui, c'est sûr que ça va nous faire une belle jambe. Et vous imaginez le nombre de fois que ça tape, que ça frotte, etc. Mais tout ça, le corps, il le sait. Hein, c'est comme une porte que vous ne fermeriez pas correctement pendant des années, même la porte toute neuve, un beau jour, 5 ans, 10 ans après, mais, le premier coup, il faudrait forcer pour la refermer. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et donc, non seulement pas forcément parce qu'on a une esthétique disgracieuse, se disant, mais c'est en même temps les fascias qui font passer les douleurs en permanence dans le corps vers la tête et mains et pieds, qui nous imprègnent encore plus de douleur à chaque niveau et à toute profondeur, hein, parce que tout ça c'est à tous les niveaux et à toute profondeur, et sur toute structure, que ça se passe, viscérale comme articulaire, par exemple musculaire, admettons, voilà, parce que le fascia c'est autour des muscles principalement. C'est ça qui va nous faire vieillir plus vite, c'est qu'on va être traversé de plus en plus par des douleurs qui arrivent en nombre et que sans assouvir le rythme de travail auquel on devrait s'astreindre, eh bien, on peut vieillir à la longue. C'est une question d'obsolescence programmée, entre guillemets, mais de manière plus locale. Est-ce que les gens vont avoir plus d'arthrose du cou ou plus d'arthrose du genou? Ça, c'est déjà écrit, mais sans moi. C'est déjà écrit sans moi. C'est toujours le problème. Et après, on doit transcender tous ces trucs-là, on doit se dire, machin, ah ben vous avez, ah ben désolé, vous n'avez pas d'arthrose, mais finalement vous avez mal. Ah ben ils n'en ont rien à cirer, ils savent pas pourquoi. Ben oui, mais ça, c'est moi qui le sais. C'est le fascia, tout ça, c'est une question de bon fascia. Et donc, on construit une science à l'heure actuelle sur un cas sur deux. Et donc, si c'est vrai sur un cas sur deux, c'est que c'est faux. C'est pas l'arthrose qui fait mal, c'est pas tout ça c'est du flan, c'est des mensonges en fait, tout ça c'est du flan pour nourrir le système qui soi-disant nous rend des services parce qu'il nous fait rien payer, sauf qu'il nous le fait payer plus tard. Et ça il nous fait payer plus tard en engrossant encore plus, en fait, quelque part, et donc c'est au moins il nous fait payer notre temps, sans parler d'opération je ne sais quoi. C'est bon, hein, c'est toujours mieux de se faire opérer heureusement des varices que de se faire opérer de la prothèse du genou, mais c'est d'abord comme ça que ça démarre, hein. Les gens se font opérer des varices et plus tard pour beaucoup ils auront la prothèse. Enfin bon, je fais schématise, mais c'est comme ça. Ça peut être un autre exemple, j'aurais pris. Voilà, donc tout ça pour dire qu'avec moi, on limite quelque part le vieillissement. Alors bien sûr que mon but, c'est que je ne vais pas raboter et dire, allez, c'est bon, allez, c'est poli, on enlève la poussière et du coup, on repart 30 ans en arrière. Non, on réactualise le potentiel du corps à durer dans le temps sans moi, mais à la hauteur du corps que j'ai découvert, pas du corps d'il y a 20 ans. C'est dans l'instant présent que ça se construit, ça. Donc c'est... J'assume ce que je dois faire à chaque moment de ma vie, ce qui est juste pour moi, et moi je rajoute un jugement mental dessus en disant mais désolé, même à Jean-Luc, si je revoyais après la semaine prochaine dans 3 mois, alors si c'était 2, ça m'étonnerait beaucoup, mais bon, peu importe, je dirais ben voilà, ne vous étonnez pas, soyez pas déçus, c'est ce que je vous avais dit que c'était possible, même si moi je sais que plus tard c'est pas du tout ce que je voudrais vous voir faire. Moi je dirais quand même si c'est ce que je lui ai dit, que c'est fort possible que ça se passe, enfin ce qui serait possible qu'il se passe. Donc en assouvissant, c'est juste parce que c'est le début, c'est le premier traitement, en assouvissant le rythme de travail auquel on est, on actualise, une fois qu'il aura assumé ça, on aura actualisé ses besoins et on sera sûr que du coup-ci, bon bien sûr les gens comme lui dépasseraient toujours les 6 mois ou ce que vous voulez, des années, mais on sera sûr que là les 5-6 mois seront plus maîtrisés comme rythme de travail à atteindre. 5-6 mois pour plus tard être sûr qu'on ne revive jamais des douleurs chroniques, qu'on n'ait jamais à se soucier d'autre chose que de ce qu'on aura encore à me dire la semaine prochaine. Presque, ça deviendra une angoisse. Je suis désolé, j'ai rien à te dire. Et c'est pas grave, parce que moi, les sensations, je les ai. Et bref, enfin, je simplifie, bien sûr. Et du coup, jamais plus on ne reviendra dépendant du système. Et toujours, à chaque fois, on aura le rythme assumé. Et jusqu'au bout, entre guillemets. C'est ça le rythme. Plus on trouve ce rythme,
et bien à chaque fois, on n'aura qu'à se soucier d'autre chose que de savoir à quelle sauce on va être mangé. Même si c'est pas la préoccupation première de tout le monde, surtout quand on a des bons facias moyens, mais sans le savoir, on ne sait pas que l'on ne sait pas qu'on peut être bouffé tout cru à n'importe quel moment. Et que ce soit parce qu'on fera un jour un malaise vagal, qui sera un an après votre lumbago, faites le lien, allez-y. Dites-moi dans les yeux que vous feriez votre lien. Le lien, c'est impossible. Aussi savant que vous seriez, même la science soi-disant, mais ça, on ne peut pas, parce qu'elle ne s'intéresse pas à tout ça, elle s'en fout. On ne peut pas. Elle ne peut pas parler grec si on parle qu'hébreu, hein. C'est toujours pareil. Hein. Même si ça fait folklorique et très savant. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est lié pourtant. C'est juste que les meilleurs des fascias, ils vont toujours les choses à toujours des écarts grands. Alors ça paraît se dire waouh, j'ai eu mal qu'un an après. Mais non, mais sauf qu'à force, c'est quand on s'est posé les bonnes questions. Et non, c'est à chaque fois pendant 3 mois qu'on a mal. Et après, on repart sur du moindre. Et après, on repart sur 3 mois. Et de plus en plus. Et à notre endroit, un jour qui va se rajouter. C'est juste le fascia qui décide au bout d'un moment. Sauf qu'on n'est pas assez capable, c'est pas possible. Ah oui, beaucoup de bons corps sont très 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 logiques dans la façon de vivre les choses. C'est magnifique. C'est grâce à eux que j'ai compris mon boulot. Hein. C'est grâce à des gens comme Jean-Luc et malgré tout Isabelle. C'est typiquement grâce à ça que j'ai compris mon boulot. Et du coup, ils sont toujours capables de percevoir les choses au bon moment, de la bonne manière. Mais quand on est les meilleurs et dans l'anarchie, forcément que le niveau de référence étant toujours plus haut et on est toujours capable de respirer, donc on se dit voilà, je peux mourir. Mais forcément, coup d'un moment, un jour de temps en temps, hop, il y a une vague qui nous submerge, il faut respirer, il faut prendre un peu d'apnée. Et au jour, là, c'est là qu'on va se dire oula, d'accord, en fait, il faut vider tout le bassin pour recommencer à faire émerger la structure qui était cachée derrière tout ça. Et c'est pour ça que symboliquement, on n'a pas eu un gros lumbago, par exemple, avec des gens comme Jean-Luc, la semaine dernière, mais on l'a eu à la deuxième. Alors, ce qui est quand même assez rare, mais c'est comme par hasard parce qu'on a attendu 8 jours ou 7 ou au lieu de 6. Voilà. Donc, si vous avez rajouté, merci encore pour la patience, si vous avez rajouté quelque chose pour clôturer. Alors, vous allez vivre une belle semaine, encore plus belle, pareil, je ne peux pas vivre... alors surtout, par exemple, bon, en tout cas les deux, mais là, ils sont en égalité, maintenant on en est sûr, même si j'étais à peu près sûr de ça la semaine dernière, mais ça a capoté parce qu'on a peut-être attendu un peu trop et que le fascia de Jean-Luc noyait bien le poisson, comme je savais bien le reconnaître. Et du coup, on va vivre une semaine encore plus libératrice, sans trop de douleur qui se balade sans doute, et la question qu'on a à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui nous restera la semaine prochaine, voire rien ou très peu. Voilà. Merci à tous. Merci à tous toi les deux. pour ton Et investissement. donc, tous unis, Merci. tous ensemble. Merci à tous. Merci à vous. Merci les amis. Et donc, tenez-vous au courant. Pour mon invité Katharina Polonetz, donc il faut que je me rôde sur les façons de procéder pour la recevoir à bonne et due forme. Ça sera pas cette semaine. Ça sera pas cette semaine. Sans doute pas, je crois, la semaine après. Mais bon, de toute façon, vous serez informés à l'avance, et que ce soit sur Telegram ou si on a la gentillesse de m'aider à ça, ou sur ma chaîne. Voilà, vous inquiétez pas, tout va arriver en temps et en heure. Il faut juste que je me rôde pour les menus détails, et surtout là en ce moment, c'est le gros rush. C'est compliqué là. Et voilà, mais bon, en tout cas, voilà, ça a arrangé, c'est mieux pour moi. De toute façon, c'est pas cette semaine, ce sera au pire pas avant la semaine après, la semaine prochaine du 25. Voilà. Merci à vous les amis. Merci de soutenir la chaîne de la vérité cachée. Merci à Jean-Luc et Isabelle. Bon retour à eux, bonne soirée. Et je leur dis à la semaine prochaine. Voilà, c'est fini, c'est pour ça qu'on a fait ça aujourd'hui. C'est fini, avant d'avoir commencé. Allez, au revoir, au revoir les amis. Au revoir, à Ciao. plus, à très vite. Ciao.